mais aussi pour nos frères et sœurs dans ces pays. On ne peut pas les exposer. On ne peut pas les mettre en danger. Alléluia. Mais on veut les protéger au plus que possible. Très tôt, l'évangile serait prêché aussi en Angola. Nous avons un missionnaire brésilien train d'obtenir son visa pour Angola et aussi pour Sao Tomé et Principe, encore un pays portugais qui va appeler un missionnaire pour Sao Tomé et Principe. Peut-être le missionnaire est dans cette salle ce soir. Amen. Et pour finir avec ces petits rapports, aujourd'hui même, regarde à ton prochain et dis-le, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, dans la prison civile à Anévo. Alléluia! 32 personnes baptisées aujourd'hui. 32 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ à la présence civile de la maison. Gloire à Jésus. Alléluia. Ok. Mais ils savent parce qu'ils ont vu les Togolaises en train de chanter. C'est au Togo. C'est au Togo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a de cela 2 ans, 3 ans comme ça, 2 ans et demi, pasteur Ali Kofi, le président de l'église au Togo, celui qui fait aussi le ministère dans les prisons. Ce n'est pas une seule prison, mais il y a 3 prisons civiles au Togo. Depuis 4 ans, 5 ans comme ça, il a baptisé presque 600 personnes. Il y a 3 ans, un frère qui était baptisé à la prison, il est sorti, il a fait 8 ans à la prison, 8 ans. Et après avoir sorti de la prison, il cherchait une école biblique, il ne savait pas. Il savait seulement que c'était Pasteur Kofi qui l'a baptisé, mais il ne savait pas où est Pasteur Kofi. Mais après avoir sorti de la prison, il cherchait une école biblique. Et il a frappé à la porte de l'Institut biblique pentecôtiste à Lomé, ou bien à Mouticoupé. Et voilà, maintenant, il s'est inscrit quand il a tapé à la porte à l'école biblique et la personne qui a ouvert la porte à lui, c'était Pasteur Kofi. Et il était tout à fait surpris. Il s'est inscrit à l'école biblique. L'année passée, il a ouvert une nouvelle église. Alléluia. Déjà plus de 100 personnes baptisées. Alléluia. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Donc je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire. Je veux dire aussi, et publiquement, je veux dire merci à la sœur Claudia pour son travail au Botswana. Peut-être elle nous a donné quelques témoignages, mais vraiment elle était une bénédiction et les gens au Botswana et Zimbabwe l'aiment beaucoup. Elle était vraiment une bénédiction.
Merci Seigneur. On attend son retour en Afrique. Il y a plusieurs portes ouvertes pour la Serbie. Et nous l'avons beaucoup. Amen. Dans la Bible, Actes chapitre 1, je vous lis quelques versets et je ne vais pas durer longtemps à la parole ce soir, mais j'ai une petite parole pour vous ce soir. Actes chapitre 1, verset 6 à 9. Et on se lève pour la parole de Dieu. Actes chapitre 1, verset 6 à 9. Je veux que le Seigneur nous parle ce soir. Je sais que sans lui, je ne peux rien faire. Je n'imagine faire quelque chose sans lui. Mais par son esprit qui est dans cette salle ce soir, par son esprit, moi je crois que le miracle est déjà là. Amen. Alléluia. Il dit que le surnaturel est déjà là. Parce qu'il est là. Ce n'est pas à cause de moi ni à cause de vous, mais parce qu'il est là. Son nom est là. Son nom est dans la maison. Alléluia. Donc je crois que le miracle s'opérera au nom de Jésus-Christ. Amen. Actes chapitre 1, à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, nous connaissons très bien ce verset. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Et je vais prêcher pour quelques minutes à ce sujet. Le spirituel a la priorité sur le matériel. Le spirituel vaut mieux que le matériel. Alléluia. Lorsque nous voyons ces versets, si nous voyons que dans le verset 6, la question posée par les apôtres, ils ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous constatons dans ce verset que les apôtres et les disciples voulaient parler d'une chose matérielle. Ils voulaient demander concernant le royaume physique, le royaume matériel, le royaume d'Israël. Leur pensée était sur le règne de David et le descendant de David. Et ils croyaient que, puisque Jésus-Christ est le Messie, il est le Messie promis dans l'Ancien Testament, les disciples, les apôtres croyaient que maintenant, parce qu'il a été crucifié, il était enterré, enseveli, il ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, dans leur pensée, il ne restait que le rétablissement du royaume d'Israël. En ce moment, ils étaient sous la domination de Rome, et Rome était tellement cruel, et la vie était dure et difficile pour les Juifs, même à Jérusalem, leur capitale. Mais sous la domination romaine, les disciples souhaitaient et ils voulaient vraiment que le royaume d'Israël soit rétabli, afin que la domination et la main de Rome soit cassée et brisée de leur vie. Alors leur pensée était sur les choses matérielles, sur les choses physiques. Mais remarquons
comment Jésus maintenant a tourné les choses. Je vous ai dit, je crois qu'une fois dans le passé, que quand vous voyez le mot « mais » dans la Bible, il faut souligner ça, il faut faire attention. Parce que le mot « mais » signifie ou bien indique ou bien montre un changement de direction. Les disciples voulaient demander, les disciples cherchaient le royaume physique, le royaume matériel. Et Jésus a changé la direction de la conversation ou bien de la discussion quand il a dit « mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit souvenant sur vous, et vous serez mes témoins, pas témoins de David, pas témoins du royaume d'Israël, pas témoins des rois nommés dans un et deux rois, un de Samuel, un de Chroniques. Mais Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et il a parlé du royaume de Dieu. Alléluia. Et il a souligné, il a mis l'accent sur l'importance du royaume de Dieu plus que le royaume d'Israël. Alléluia. Tout comme nous, très souvent, parce que nous vivons dans le monde, comme la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais il est très difficile parfois pour nous de faire la différence entre le spirituel et le matériel, parce que nous vivons dans un monde physique. Nous devons aller au service, nous devons aller à l'école, nous devons aller ici et là. Nous avons des affaires, nous avons des choses, des responsabilités et des tâches que nous devons accomplir. Et des fois, nous enfonçons dans les choses matérielles ou bien dans les choses physiques et nous perdons la vue de la chose qui est importante et essentielle. Je parle de la chose spirituelle parce que je suis venu ce soir pour vous dire que le spirituel a la priorité sur le matériel. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans ces derniers jours où nous vivons, le diable, il y a beaucoup de choses qu'il est en train de faire. Il a beaucoup d'utiles qu'il utilise pour tromper les gens et pour détourner les gens à l'église. Il y a des gens qui étaient là l'année passée, même à cette conférence francophone. Il y a des gens qui étaient là l'année passée qui ne sont pas là cette année. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Peut-être je ne connais pas les gens. Mais je sais que dans ces derniers jours, le diable, il utilise la distraction pour retirer les gens, pour détourner les gens de la vérité et pour le détourner de l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il sait que nous vivons les derniers jours, nous vivons le dernier temps, alléluia, et le temps est court. Je ne sais pas pour vous et je ne peux pas parler de votre part, mais quant à moi, je veux aller au ciel. Et je suis bien déterminé. Alléluia. Je vais rester fidèle jusqu'à la fin. Je veux voir la fin de cette vie chrétienne. Alléluia. Je veux aller au ciel. Alléluia. Mais attention, parce que dans ce dernier temps, le diable, il fait beaucoup de choses. Il est vraiment le maître de la déception. Il fait beaucoup de choses pour détourner les gens de la vérité. Alléluia. J'ai entendu une histoire, peut-être vous avez entendu la même histoire avant, mais deux voleurs sont entrés par effraction dans un grand magasin la nuit. Et voilà, la chose intéressante est qu'ils n'ont rien volé.
ils ont passé toute la nuit à changer les étiquettes de prix sur la marchandise. Ils n'ont rien volé. Même avant le lever du soleil, sans être vus par personne, les deux voleurs, ils sont sortis et ils ont échappé et personne ne savait pas. Toute la nuit, ils passaient toute la nuit pour changer les étiquettes sur la marchandise. Personne ne savait. Le matin, les ouvriers sont venus, les caissiers sont venus, ils ont ouvert les portes de grands magasins et voilà maintenant les clients commençaient de venir pour acheter la marchandise et pour chercher, vous savez, les bons prix. Et voilà maintenant, ils commençaient de voir des choses de grande valeur. Des choses de grande valeur avec un petit prix. Et aussi, ils ont trouvé des choses qui devaient avoir le prix de $1 ou bien $2 avec le prix de $200. Et les montres et les choses de grande valeur qui ont de valeur de peut-être 300 ou bien $350. Voilà le prix maintenant, $12. Et quand les gens commençaient de voir les bons marchés comme ça, ils commençaient à acheter très vite, les caissiers ont reconnu, voilà, il y a un problème. Et vite maintenant, le gérant a fermé les portes, bloqué les portes. Et voilà maintenant, ils ont changé encore, ils ont corrigé les étiquettes. Les voleurs n'ont rien volé. Non, ils n'ont rien pris. Ils ont changé les valeurs. Et voilà même dans les derniers jours, là où nous vivons aujourd'hui, c'est exactement ce que fait le diable. Amen. Je vous ai dit qu'il y a déjà, moi je ne connais pas, je ne peux pas nommer ceux qui étaient là l'année passée et ceux qui ne sont pas là cette année. Mais pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ont-ils décidé d'aller ailleurs, ou bien de quitter l'église, ou bien de rentrer dans le monde, ou bien de reprendre leur ancien péché? C'est parce que quelqu'un dans leur vie, dans leur esprit, quelqu'un a changé les valeurs des choses. Frères et sœurs, écoutez-moi. On ne peut pas mettre la valeur sur le pardon de péché. Impossible. Impossible. On ne peut pas valoriser l'importance et la valeur du baptême de Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu dans notre vie. Et cette communion que nous partageons ensemble, qui peut mettre un prix ou bien une valeur sur la communion que nous avons les uns avec les autres. Alléluia. Le spirituel a la priorité sur le matériel. Amen. Amen. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, mais à cause de temps, je ne vais pas trop parler, mais voilà pourquoi Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, verset 33, il a dit cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, il parlait de ces choses-là, ce sont des choses matérielles, de manger, les habits, maison, voiture. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais mettez en première place le royaume de Dieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Alléluia.
cherchez premièrement, mettez en première place dans votre vie, dans votre maison, alléluia, même dans votre service. Mettez Jésus-Christ au bon milieu de toutes les choses que vous allez dire, toutes les choses que vous allez faire, toutes les choses que vous voulez. Soyez certains que Jésus, qu'il soit au milieu, au centre de toutes les choses. Même dans votre maison, alléluia, vous voulez que vos enfants servent l'Éternel, mettez Jésus-Christ en première place. Laissez-le, donnez-le la première place dans votre foyer. Alléluia. Le peuple africain m'a appris beaucoup de choses. Et une chose que j'ai appris auprès de nos frères et sœurs africains, c'est que la chose, comment dirais-je, la chose dont vous parlez le plus est compris à être le plus important à vous. La chose dont vous parlez le plus est constatée par les autres, est constatée à être le plus important pour vous. Je connais des frères et sœurs dans l'église, et chaque fois, si vous les écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont parler de matin jusqu'au soir. Ils vont parler de football. Il n'y a rien de mauvais, hein? Il n'y a rien de mauvais. Alléluia. Ou bien ils vont parler des politiques dans le monde. La chose dont vous parlez le plus est constatée par les autres à être la chose la plus importante dans votre vie. Alléluia. Que Jésus soit le sujet. Que Jésus soit le sujet. Qu'il soit le sujet dans notre foyer, dans notre famille, dans notre service. Alléluia. Il y a un... Est-ce qu'on peut mettre la photo à l'écran? Laissez-moi vous parler un peu de cette photo. C'est très intéressant. C'était l'an 1954. Mais je sais que c'est bien avant votre naissance. Au moins la plupart de vous. C'était en 1954 à Vancouver, British Columbia. L'événement était les Jeux d'Empire, ou bien en anglais nous disons Empire Games. L'homme à votre droite, il s'appelait Roger Bannister. Il était en Britannique. Celui à votre gauche, il s'appelait John Lundy. Il était australien. Et c'est clair qu'il courait dans les Jeux d'Empire. Il courait et c'était celui à droite, Roger Bannister, qui a gagné le match. C'est lui qui a gagné le prix. Monsieur Bannister, il a gagné la course avec un temps de 3 minutes 58, ou bien 58,08 secondes. Mais écoutez, John Lundy, celui à votre gauche, son temps était aussi 3 minutes 58,16 secondes. Cela veut dire qu'une différence de 0,08 secondes. Pas 8 secondes.
OK? 0,08 secondes. Cela veut dire un clin d'œil. C'était la différence entre les deux. Mais regardez de près maintenant la photo. Et vous allez constater que Roger Bannister, il regarde tout devant. Il court de sa force et de son habileté. Mais voyez maintenant John Landy, celui à votre gauche. Et quand le photographe a pris cette photo, à l'instant même qu'il a pris la photo, John Landy, il jetait un regard à côté. Juste un regard à côté. Une différence de 0,08 secondes. Et John Landy, il a perdu le match. Parce qu'il a regardé à côté juste pour une seconde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que John Landy, il s'est laissé distraire. Quelque chose a attiré son attention. Il voulait regarder, semble-t-il regarder vers la foule. On ne sait pas. Mais en courant, il jetait un regard à côté et c'est ça qui a coûté la course. Il n'a pas gagné le prix. Parce qu'il voulait regarder à côté. Mes frères et sœurs, faites attention. Faites attention. Parce que dans les jours où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui veulent votre attention. Beaucoup de choses qui veulent être distraction à vous. Alléluia. Je me souviens d'une parole de l'apôtre Paul en Philippiens chapitre 3. Et peut-être on peut mettre les versets sur l'écran. Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14. Philippiens 3, 13 et 14, la Bible dit: Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Regarde ton prochain et dis-le, je fais une chose. Et voici ce que Paul a dit: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voici, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière et me tendant ou bien regardant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Triste, mais il y a des gens qui vont manquer le ciel à cause d'un regard à côté. La Bible nous dit que nous devons fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Il y a des gens qui seront perdus pour l'éternité parce qu'ils regardent les hommes plus que Dieu lui-même. Alléluia. Quelqu'un sera perdu parce que à cause de la distraction, peut-être à cause de quelque chose de matériel dans le monde, ou bien à cause d'une autre personne. Et c'est vrai que les gens prennent des décisions qui nous touchent aussi. Mais nous devons fixer nos regards sur Jésus-Christ. Et nous devons fixer nos yeux sur lui. Alléluia.
voir la photo encore. Et je vais terminer avec ça. Il y a une deuxième photo. Est-ce qu'on peut voir ça? Voilà, maintenant, on a fabriqué des statues et des monuments en souvenir de Roger Bannister et John Landy. Et on peut voir que M. Landy, il regarde à côté. Vous savez, nous n'avons pas beaucoup de temps. La Bible dit que la vie sur terre est comme une fleur qui est là aujourd'hui, mais demain n'existe plus. La vie est comme une vapeur qui monte de l'eau qui brûle. Alléluia. Frères et sœurs, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous devons garder nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et sur la mission pour laquelle il nous a appelés. Vous savez, dans cette salle, que le musicien vient, dans cette salle, il y a des gens de destinée dans cette salle. La destinée divine est dans cette salle. Il y a des gens parmi nous ce soir. La main de Dieu repose sur vous. Dieu vous a parlé et il vous parle encore. Dieu vous appelle. Il a un chant pour vous. Il a une mission pour vous. Il vous attend. Peut-être que vous êtes en formation. Si vous êtes en formation, restez toujours. Continuez toujours avec la formation. Mais Dieu a un plan pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Il y a un verset très très court dans la Bible. Le verset se trouve en Luc chapitre 17, verset 32. Vous connaissez le verset. C'est très court. Jésus a dit à ses disciples un jour, il leur disait ceci: souvenez-vous de la femme de Lot. Qui connaît l'histoire de la femme de Lot? Tout le monde, presque tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dieu a envoyé même des anges pour la sauver et pour sauver sa famille. Et dans un moment, la Bible dit qu'elle regardait en arrière. Lorsque Dieu a fait tomber le feu sur Sodome et Gomorrhe, et la Bible dit qu'elle regardait en arrière. Et elle est devenue maintenant une statue de sel pour l'éternité. Pour l'éternité. Parce qu'elle se laissait distraire par quoi? Par les plaisirs qui étaient dans la ville, par les festins, par les fêtes, par les amis. Et elle est devenue statue de sel pour l'éternité. Souvenez-vous de la femme de Lot. Frères et sœurs et chers amis, nous vivons le dernier temps.
La moisson est prête. Nous sommes dans une conférence francophone. Dieu appelle. Il appelle. Que direz-vous? Il y a un peuple qui vous attend. Il y a une famille, peut-être dans le quartier, qui vous attend. Il y a quelqu'un avec lequel vous travaillez tous les jours, à côté, côte à côte. La personne vous attend, Dieu vous attend. Ne soyez pas comme la femme de l'autre. Ne soyez pas comme John Landy. Fixez les regards sur Jésus-Christ et courez vers le but. Alléluia. Je sens la présence de Dieu ici ce soir. Imakaya mosia matikaya la rabosa takaya robosa. Imakaya mosia katio. Itakia mosata. Imatikaya mosata. Je vous parle ici, mes enfants. Écoutez ma voix. Je vous aime de l'amour ininterrompu. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Fais attention. Car je suis bénévole. Oh, je vous aime éternellement. Mais faites attention, marchez droit. Marchez droit devant moi. Et je vous ferai voir ma gloire. Ma gloire pure et sainte. Oh, Ratsakamanta Karoso Kondoye. Alléluia, amen. Merci Jésus. Résurrection de Seigneur. L'hôtel est ouvert. Quelqu'un doit bouger ce soir. Quelqu'un doit dire oui, Seigneur. J'irai. Oui, Seigneur. Je ferai de mon mieux. Oui, Seigneur. Me voici. Devant ta face. Ta présence, Seigneur. Prions ensemble. Prions ensemble. J'ai sur la face de Dieu. Sur la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens dans la salle qui ont besoin de la prière. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Priez avec un frère, priez avec une sœur. Que le Saint-Esprit agisse parmi nous. Qu'il fasse ce qu'il doit faire parmi nous. Prions au nom de Jésus-Christ.
rappeler ce premier amour que nous avions pour lui. Dieu veut nous rappeler combien une fois il était prioritaire dans nos vies. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Mais ne négligeons pas ceux qui sont là en train de les chercher. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons prier avec quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Il veut verser de son esprit dans un autre vase. Il veut remplir quelqu'un aujourd'hui. Sa présence est réelle dans ces lieux. Sa présence est palpable. Si tu laisses sortir ta voix et que tu adores ces dieux, de mots étranges sortiront de ta bouche. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Sa présence est intense. Sa présence est réelle dans ces lieux. Alléluia. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu. Si tu pouvais l'adorer juste pour un moment. Église, si nous pouvons juste nous mettre en prière tous ensemble pour un moment. Il y a des choses éternelles qui sont en train de prendre place dans ces lieux. Même comme un accord, nous pouvons juste focuser sur la prière, focuser sur le Seigneur. Et nous permettre de faire ce qu'il désire de faire parmi nous aujourd'hui. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Ouvre ta bouche et adore Dieu. Et sortir ta voix et adore ton Dieu. Il y a une puissance dans ta voix. Alléluia Seigneur. Alléluia. C'est sur le bout des ta langue. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Il est réel. Il est réel. Sa présence est réelle en ce lieu. Oh oui Jésus. Oh oui Jésus. Alléluia. Il ne peut pas être deuxième. Il doit être premier dans nos vies. Alléluia. Il ne peut être secondaire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Reviens à la place où tu étais une fois avec lui. Alléluia Seigneur, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Il y a une telle conviction dans cette place. Il y a une telle conviction dans cette place. Alléluia. Dieu t'aime. S'il te parle comme ça, c'est par amour. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Oh la Alléluia. Alléluia. Souviens-toi de ce premier amour. Souviens-toi, lorsque tu es venu à lui en ce temps-là, alléluia, il était la priorité. Maintenant, plusieurs choses sont devenues une distraction. Alléluia. Et il veut revenir à cette première place. Alléluia. C'est sur le bout de ta marche.
Alléluia, cette alliance. Alléluia. Kiramaya Kotamanaya. Tu peux partir à nouveau aujourd'hui. Tu peux faire un reset aujourd'hui. Alléluia. Il veut juste être premier dans ta vie. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Et ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Peuple de Dieu, si juste pour un autre moment, si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, juste pour un autre moment. Il y a des gens qui sont en train de recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont en train de presser là, juste pour un moment. Si nous pouvons élever nos voix, si nous pouvons nous tenir dans la brèche pour un moment. Alléluia, il y a des bébés qui sont en train de naître. Si nous pouvons pousser ensemble juste pour un moment, comme Église. Alléluia, juste pour un moment, Église. Parce que si on travaille,
Sur le bout de la langue, c'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons le vêtement de l'échange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il ne peut pas être deuxième. Il doit être premier. Il est la seule chose qui compte. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur nous a vraiment parlé aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a vraiment parlé aujourd'hui. Nous devons prendre ce moment et ne pas le laisser s'échapper jusqu'à ce que Dieu fasse exactement et complètement avec nous ce qu'il désire. Amen. N'oubliez pas, demain, 9h30, on est là pour la prière. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On a un téléphone, iPhone, quelque chose, mais je pense que ça appartient à une personne qui parle espagnol parce qu'il y a quelques messages espagnols là-dessus. Donc, je ne sais pas si c'est un iPhone, je ne pense pas que ce soit un iPhone. Ça dit Marvin tienes 2 setes y 99. C'est pas un iPhone, je pense pas.
the time out away.